Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Et bien voilà, il est 8h46 sur Studio Kalita. Alors ce matin de la revue de la... Pardon, non pas de la revue, mais de la chronique. On l'a déjà fait, la revue de la presse et des médias israéliens, n'est-ce pas, Eliana ? Mais c'est l'heure de la chronique Un jour notre histoire. Daniel, je vois que vous êtes en forme. Parfaitement, effectivement. Eh bien, oui, on est donc dans cette fête de Sukkot et j'ai décidé ce matin, à nouveau avec l'aide... De nous préparer à Simchat Torah. Voilà, de vous préparer à Simchat Torah, à nouveau avec l'aide de ce blog extrêmement intéressant de la Bibliothèque nationale d'Israël, qui cette fois-ci nous raconte l'histoire des drapeaux de Simchat Torah. Ah oui. Alors ces drapeaux de Simchat Torah, on va voir tout de suite une première image, une image qui date de 1880 avec la procession des enfants à Cracovie. Alors l'histoire de ces drapeaux, pourquoi est-ce qu'on a inventé ces drapeaux ? Eh bien tout simplement parce qu'au moment de Simchat Torah, alors que les grandes personnes dansaient avec des Sifrei Torah, les enfants voulaient aussi danser avec les Sifrei Torah, mais les enfants sont petits et un Sefer Torah, il faut qu'on y fasse attention. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé à inventer donc ces drapeaux. Donc comme vous pouvez le voir à nouveau dans cette image de la procession, on peut voir... Là, c'était des grands drapeaux, là, apparemment. Alors là, voilà, c'était sérieux. Voilà, donc c'est une vraie procession où ils marchaient, peut-être en chantant des chants de Simchat Torah, avec donc ces drapeaux où on peut y retrouver des images que l'on connaît bien, les deux lions sur le troisième drapeau, ou bien des couronnes, ou bien la Magen David, donc l'étoile de David. Donc ça ce sont des images que l'on connaît. Et bien la Bibliothèque nationale a une très belle collection de drapeaux. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va voir donc un premier drapeau, qui date de 1870. C'est quand même, ça remonte à longtemps. Et ça a été fait en Ukraine, à Lviv. Alors qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit Sisou Vesimchou Besimchat Torah avec comme c'est donc il n'y a pas eu assez de place pour mettre Torah. Ouais, donc on a le Tav. Et qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit aussi en bas, il y a marqué Besukot Teshev, donc avec la souka. Donc durant la fête de Sukkot, vous asseyerez donc dans des Sukkot, vous habiterez dans des Sukkot. On peut y voir aussi on peut voir la Akedat Yitzhak. On voit Avraham Avinu en haut qui fait la ligature de Isaac avec un ange qui attrape son couteau, et puis juste derrière on a le bélier. De quelle époque ce drapeau ? 1870. Donc 1870, c'est bien d'Ukraine. Et puis on peut voir aussi d'autres images. On va en voir une autre, et vous allez voir que très rapidement, on utilise ces drapeaux de Simchat Torah pour faire passer un message un petit peu politique. On en avait déjà parlé de ça au moment des cartes de Rosh Hashanah. Le principe est le même. Ici, vous voyez, donc on a Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen et Dr Herzl. Vous voyez que c'est écrit Herzl en yiddish avec un He, Ain Resh Tzadik Lamed. Donc à nouveau, cette idée que ce drapeau de Simchat Torah date de 1902. Il vient de Varsovie. Donc à cette époque, le docteur Herzl était encore en vie. Et d'ailleurs, c'est marrant, vous voyez, en dessous, il y a bien marqué la personne qui a imprimé le drapeau. Vous voyez, Moshe Lipetz, Varsha, donc à Varsovie. Et ensuite, vous avez la rue Milna 8. Si vous voulez aller récupérer le drapeau quelque part, vous savez où aller, Daniel. Voilà. Et à nouveau, on a donc ces célèbres phrases Sisou et Simchou et Simchat Torah. Réjouissez-vous et soyez heureux en ce Simchat Torah. On va voir un autre drapeau tout de suite. Alors à nouveau, ça c'est un drapeau qui avait été imprimé à Jérusalem en 1923. Alors qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit donc Zot HaTorah Asher Sam Moshe Livnei Bnei Israël. Donc voici la Torah qu'a mis Moshe devant les enfants d'Israël. Donc jusqu'à là connu, classique. Et ensuite qu'est-ce qu'on a d'un seul coup qui est inscrit ? Be'ad Ameinu Artseinu Vetorateinu. Donc pour en l'honneur de notre peuple, de notre terre et de notre Torah. Donc là c'est un message, on y voit bien peut-être le sionisme religieux avec cette idée de Ameinu, du peuple juif, de la terre d'Israël et de la Torah d'Israël. On va continuer avec un autre drapeau. Cette fois-ci on est après la création de l'État d'Israël. Alors d'un seul coup on a
des petites filles qui apparaissent, hein. Ces petites filles qui ont des robes un peu courtes aussi, si je peux me permettre. Et cette fois-ci, eh bien, on a un espèce de Moshe Rabbeinu un peu âgé qui représente eh bien peut-être l'hébreu. Et puis tout autour, on a des jeunes enfants, des jeunes Israéliens que l'on peut reconnaître avec ce bob israélien, ce Kovat Tembel. Ces enfants qui jouent et dansent avec eh bien les Sifrei Torah et bien entendu avec cette phrase importante qui mit Sion Tetzei Torah. Il faut pas oublier que la Torah, elle vient de Sion. Donc il faut savoir que pendant les premières années de l'État d'Israël, on a eu beaucoup de drapeaux qui ont été imprimés et ces drapeaux n'étaient pas 100% on va dire religieux, c'était plus des images tellement religieuses, mais c'était des images très sionistes. Et là justement avec cette introduction on va passer au prochain drapeau. Voilà, c'est un drapeau qui a été imprimé après la guerre de 67. Alors Moshe Dayan. Oui, alors justement, où est Moshe Rabbeinu ? Eh bien, c'est Moshe Dayan qui l'a remplacé. Ouais. On a Sharon qui est sur place, donc Yitzhak Rabin, Motiod. Voilà, on les a tous faits. Et donc, d'un seul coup, Rabin. Eh bien, je me demande, le drapeau, nos héros de l'histoire juive ont été remplacés par les héros de l'histoire juive du XXe siècle, c'est-à-dire. Le Magen David est formé d'avions. Il est formé d'avions. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque, on avait en Israël, au moment de Yom Ha'atzmaut, par exemple, on avait une parade militaire et c'était très important. Il y avait ce côté militaire était très très présent. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez fait l'émission avec Mark Eisenberg sur les Haggadot de Pessah, il y avait aussi une Haggadah de la guerre des 6 jours, avec ce message donc militaire assez important. Et je me pose une question, vous allez me dire si j'ai raison ou si j'ai tort, mais peut-être que donc on a un rabbin qui tient un Sefer Torah et derrière, serait-il possible qu'il y ait des femmes qui tiennent des Sifrei Torah ? Je sais pas, ces soldats pourraient être aussi des soldats féminins, voilà. Et on va terminer avec un dernier drapeau. Et alors là, c'est donc à partir des années 1980, on a beaucoup de partis politiques qui aiment imprimer des drapeaux. Et donc là, c'est un drapeau du Shas, avec bien entendu cette phrase que le Shas aime beaucoup, Veyu enecha ro'ot et morecha, que tes yeux voient tes maîtres. Et donc les maîtres, on a le Rav Ovadia Yosef beaucoup plus jeune que nous l'avons connu, ainsi que d'autres rabbanim. Alors là, vous allez m'aider parce que je ne sais pas qui sont ces autres. J'arrive pas très bien à voir, mais ça doit être les membres du Conseil des sages de la Torah du Parti Shas. Voilà, exactement. Et donc, en haut à gauche, on voit aussi le Rav Ovadia Yosef au Kotel, en train de lire d'un Sefer Torah. Et donc, à ce moment-là, et puis il y a aussi le parti du Mafdal, donc le parti aujourd'hui remplacé par le Beit HaYehudi, donc nationaliste religieux, qui aussi a fait imprimer de nombreux drapeaux. Eh bien, comme peut-être une mini propagande, voilà. Donc, c'est donc de ça dont je voulais vous parler ce matin. Eh bien, c'était très intéressant de revenir sur cette histoire des drapeaux de Simchat Torah. Voilà, de Simchat Torah. Et donc, quand vous allez acheter des drapeaux à vos petits enfants, Daniel, vous y penserez. J'essaierai. Voilà. Oui. Aujourd'hui, c'est même. Mais aujourd'hui, les enfants ont des Sifrei Torah miniatures. Puis ils ont des bonbons, donc tout va bien. Oui, bien entendu. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.